Voilà, le grand saut, c'est demain. Demain, donc, à partir de 11 h au stade Al Janoub. C'est au centre-ville de Doha où se déroule la conférence de presse d'avant-match. Les Lions sont Rigobert Song et le capitaine Vincent Aboubakar sont attendus pour cette conférence d'avant-match. Un petit rectificatif. Tout à l'heure, on a annoncé Samuel Oumboued. Il s'agit bien du capitaine des Lions indomptables, Aboubakar Vincent, qui sera là avec le sélectionneur-manager Rigobert Song. Voilà donc la salle de presse, du stade Al Janoub est déjà à se remplir de journalistes, du moins parsemés, des journalistes qui sont déjà assis et attendent la sélection du Cameroun pour cette conférence d'avant-match. Ces Camerounais qui ne vont pas tarder à arriver tout à l'heure pour répondre aux questions des hommes et femmes des médias là-bas à Doha. Peut-être un petit dernier tour de table avant de partir à Doha, puisque Rigobert Song et Aboubakar Vincent ne sont pas encore dans la salle. Diouf, Mwa, tout à l'heure, j'ai posé la question à Jules Denis Onana. Alors, comment est-ce qu'on joue demain parlant justement de ce compartiment défensif, comment est-ce qu'on devrait jouer? Guedamande, if we all agree that you put your arguments, and like he was saying, compensation, there's always the law of compensation. If you are getting into battle and you know I'm strong and weak here, you see, football is a collective game. And if you go with the mindset that football is a collective game, you can always compensate your weaknesses and reinforce your advantages. Concretely speaking, if I were coach, I'm talking because I'm not coach out there, I will know that I have a defense which in situations of one-on-one, that is opposition attack and my defense, they could beat my defense. I would tell my defense not to move far up front. I would stay, I would tell my defense to play flat. That is, they could advance and contribute in opposition or in fast breaks, but they should stop somewhere. Because if my defense gets right up too much and it comes in a counter-offensive situation, that's where my defense could be beaten. I will tell them to stay low. That is, they should defend low. But, you know, in football, the halfbacks play like wingers in modern soccer. So the halfbacks can climb, but I would tell my central defense to be very vigilant, to stay low and not move right up front. I think that is the strategy we should be adopting tomorrow. And especially, that is the distribution of balls. When we look at our team, some of the errors we make is there is no fluidity between the lines in moments of build-up. That is, when you see that we are building an offensive, the ball should transit from back to middle, from middle to the players. Well, and we shouldn't wear down, to conclude, Gideon, we shouldn't wear down our attackers by making them to come back and look for the balls. If they come back and look for the balls, or they wait for the balls, they will always receive the balls with their backs to opposition, and they will not be able to attack. Okay, let's try to have have an idea of how the two teams play. From there, we could make a better critique or better analysis. Yes. Oui, avant d'arriver, peut-être que j'apporte une information oui, pour dire, pour revenir à vos différentes analyses et dire qu'il ne faut pas peut-être avoir peur de l'adversaire. La preuve, le match qui vient de s'achever entre l'Allemagne et le Japon a été remporté par le Japon 2-1. Yeah, exactly. Look at that. Of course, just to say that Africa has been doing quite well after Senegal lost, Tunisia drew, Morocco drew, so at least Argentina lost. Yeah, so Cameroon. So. Africa from the has its own word. There's been three in the competition. It's been three teams. There's been 3 teams from Africa. 1 has lost, 2 have drawn. So not bad. Let's go over to this report by Wilfred Koto to give us an idea
of how both teams play, ladies and gentlemen. It's a very interesting report. You have to see how the teams move, and we'll have to come back here to analyze more. Oh, well, Yeah. well, just the coach is around. On va pas suivre ce reportage de Wilfried Koto, puisque là, au niveau de la salle de presse du stade Al-Janoub yes. à Doha, Rigobert Song est déjà là, accompagné d'un de ses joueurs, Samuel Oumouet. À ce que je sache, ça doit être Samuel Oumouet, c'est pas Aboubacar Vetsan. Ah. Ça doit être Samuel Oumouet. Okay, we're going over to the Al Janoub Stadium, yes, not the Haman Bin Stadium, as I announced. Samuel Oumouet is Samuel Oumouet with Rigobert Song. Five minutes for photographers. Just to stay down. Ladies and gentlemen, welcome to the FIFA World Cup Qatar 2022. The press conference for Cameroon team for the match for tomorrow against Suez team, which will be held on Al Janoub Stadium. First of all, allow me to welcome Mr. Rigobert Song, the head coach of Cameroon, and also to welcome the star of the team, Samuel Oumouet. And I want to just to refer for you to use the FIFA interpreting app, and also switch your hotspot, your own hotspot, and to connect to the FIFA Wi-Fi. First of all, we would like to ask Coach about tomorrow's game. Coach, what do you feel about tomorrow's game against Suez, the first game for you? Oui, ben, déjà, je dirais tout simplement que tout a été déjà fait. Donc, on attend juste que nous soyons sur le terrain demain pour que nous démontrons de quoi nous sommes capables. Donc, on est prêt. On attend juste le coup d'envoi pour que nous puissions démontrer de quoi nous sommes capables. Merci. Samuel, what would you like to say about tomorrow's game? Nothing special, like Coach said before. We are ready for the game, and we will see tomorrow. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, if you wanted to ask a question, please raise your hand until I give you the floor. First, you have to identify yourself, your organization, and your language for the interpretation, okay? Sir. Mr. Colbert Yompa from Cameroon, Diaspora News. Je vais poser la question en français. Oui. Bonsoir Rigo et bonne chance pour demain. Merci. En dehors d'être le coach de l'équipe nationale du Cameroun, donc qui sera responsable de la mise en place tactique demain, vous êtes aussi un ancien Lion avec une grande expérience en Coupe du Monde. Qu'est-ce que le côté ancien Lion aura à dire à ses jeunes frères pour les préparer pour la rencontre de demain? Et à Oumouet, notre dernière victoire en Coupe du Monde remonte à très loin. Qu'est-ce que vous promettez aux Camerounais pour demain? Merci pour cette question. Je dirais tout simplement que vous avez dit, je suis coach, mais je suis le manager sélectionneur, donc ça va un peu ensemble. Aujourd'hui, mon expérience que j'ai parcourue dans ces compétitions-là, 4 en tant que joueur et 1 en tant que team manager et le 6e en tant que sélectionneur manager de l'équipe nationale du Cameroun.
Donc vous comprenez très bien que dans un sens, il y a ce vécu, cette expérience. Et aujourd'hui, la nouvelle génération qui est mes joueurs, je pense que c'est des professionnels et ils savent ce qu'ils doivent faire. Ma présence, c'est juste les transmettre, les accompagner à pouvoir gérer ce genre de compétition et savoir comment des erreurs que nous avons pu faire au passé, qu'elles ne se répètent plus. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui savent ce qu'ils ont à faire. Et bon, je suis là pour les encadrer et leur donner quelques exemples et pour qu'on ne retombe plus dans le même panneau que nous avons eu par le passé. Si. Bonjour. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Pardon. Samuel. Ok. La victoire du Cameroun, la dernière victoire du Cameroun en Coupe du Monde est certes lointaine, mais la seule promesse que nous pouvons faire pour demain, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes et, comme on dit chez nous, de mouiller le maillot. Merci. Si. Rebonjour. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Je pose ma question en français. Je voudrais la poser à Samuel. J'aimerais entendre, Samuel, votre enthousiasme, je suppose, de jouer à la Coupe du Monde. Nous aussi, les journalistes, on est contents d'être à la Coupe du Monde. Vous découvrez un truc dont on doit rêver depuis qu'on est tout petit. Et ça commence demain. Bien sûr, l'enthousiasme, on ne peut rien dire de particulier. Vous imaginez la sensation. Elle est immense pour chaque footballeur, pour chaque sélectionneur, pour chaque personne présente ici au Qatar. Mais voilà, nous, les joueurs, nous sommes concentrés sur le terrain, car c'est là-bas que nous devons faire notre travail. Alors nous allons tout donner demain sur le terrain. Bonsoir, Lassana Camara de Sport News Africa. Hugobert, vous avez qualifié cette équipe en Coupe du Monde en plein suspense. Nous y sommes. Quel est votre état d'esprit en partant de votre expérience que vous avez eue sur le terrain et la transmission? Parce que pour la première fois, on n'a pas entendu l'avant-préparation du Cameroun, des problèmes de primes, des problèmes des hôtels qui n'ont pas payé, des scandales de paillettes. Je pense que le Cameroun est dans la sérénité. Vous avez posé la question et vous avez la réponse. Donc, on est très bien serein et vous voyez que, je l'ai dit tantôt, que des erreurs qui ont été commises par le passé ne vont plus se répéter sur tous les plans. Vous parlez, on n'a pas de problème des primes qui n'existent même plus. Et vous savez aussi que les données ont changé un petit peu. On a aujourd'hui à la tête de la fédération camerounaise un président, Samuel Eto'o-Fils, qui est au four et au moulin tous les jours, qui fait en sorte que les joueurs puissent être dans les meilleures conditions. Mais parce qu'on l'a vécu, et aujourd'hui, on ne va plus revenir sur ce qui n'a pas pu marcher avant. Donc, la sérénité est là et nous, tout ce qui nous intéresse, c'est d'être demain sur le terrain et de démontrer, c'est-à-dire avoir la continuité de ce que nous avons pu commencer depuis quelque temps. Good evening. Colin Sokinyo, Soccer 25 East. Coach Rigo, Cameroon is coming into this tournament as the fourth lowest ranked team. You're basically 28 teams below Switzerland. It's your first time you're meeting them. Does this have a bearing in the game you're going to play tomorrow? Because basically a lot of Cameroonians are looking at a win. C'est ce que, vous savez, il y a... je dirais qu'aujourd'hui, si nous parlons du football, c'est plus ça qui compte aujourd'hui. Si on allait dans ce sens, c'est que l'Argentine allait gagner hier. Donc, au niveau du classement, donc ça n'a rien à voir. Ben, c'est sur le terrain. Je pense qu'aujourd'hui, nous respectons nos adversaires et nous ne sommes pas aujourd'hui, l'équipe du Cameroun, dans cette compétition, ne sommes pas nouveaux. Nous avons toujours participé à cette Coupe du Monde. Nous savons très bien ce qui nous attend. Et voilà, donc demain, nous verrons bien si on va nous juger par rapport au classement que nous avons ou par rapport
à quelque chose d'autre. Donc, on respecte, mais nous sommes venus. Nous savons d'où nous allons, mais personne ici ne sait là où il va s'arrêter. Donc, nous sommes concentrés et je pense que demain, on va faire tout pour avoir les 3 points qu'il nous faut. Hervé Penaud du journal L'Équipe. Rigo, on parlait justement de ton expérience sur toutes les Coupes du Monde. Il y a une seule victoire, évidemment, depuis 1990, c'était en 2002, qui était. Comment t'expliques le décalage qu'il peut y avoir entre l'image du Cameroun, qui est considérée comme la grande nation du football africain, et puis les difficultés des résultats que vous avez pu avoir en Coupe du Monde? Je dirais, vous savez, c'est par période. Vous savez, il y a eu des périodes où, je dis, on n'était peut-être pas au niveau de l'organisation et au niveau de plein d'autres choses, mais aujourd'hui, je pense que nous avons atteint un autre niveau et des joueurs que nous avons et tout ce qui entoure autour de l'organisation et autour de tout ce qu'il faut pour que les sportifs, les footballeurs soient dans les meilleures conditions. Donc, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, nous avons aucun doute. Nous savons que nous pouvons faire quelque chose et nous restons très concentrés sur ce qui va arriver. C'est. Coach. Fouad Smaïl, coach, nous savons très bien qu'une préparation pour la Coupe du Monde demande beaucoup de concentration. Loin des problèmes d'équipement et tout, il y a eu des déclarations très graves de Idrissou il y a 10 à 15 jours. Ça n'a pas perturbé la préparation de cette équipe et quelle est votre position par rapport à ces déclarations? Je répète, très grave. Merci. Bon, c'est vous qui l'estimez très grave, mais nous, on n'a même pas pensé. Il a dit quoi? Je ne suis même pas au courant. Donc, vous savez même que mon équipe n'est même pas au courant de ces déclarations. Je ne fais que transmettre ce qu'il a dit. Hein. Il a dit que le Cameroun, on sait très bien que le Cameroun a acheté cette qualification. Je suis en train de dire ce qu'il a dit. Merci. Merci. Lui, il a joué. Ben, de toute façon, tout le monde, ce match a été vu dans tout le monde entier. Donc, on ne va plus revenir dessus. Je pense que c'est du passé. Je reste concentré pour le match de demain, qui est pour moi très important. Donc, je n'ai pas le temps à perdre pour commenter. Je veux parler du match de demain. C'est ça qui m'intéresse. Merci. Thank you. Yeah. Merci. Je suis Guy Bernard. C'est pas fini, justement. La conférence n'est pas encore terminée. On va y revenir tout à l'heure. Exactly. We have some technical issues. We'll be going back to Doha any moment from now. Entraîneur, est-ce que c'est la même pression? Est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce qui change dans ces deux positions? Ça, c'est la première question. La deuxième question va au joueur de l'équipe nationale, M. Oum. Le fait d'être encadré dans la sélection par des gens comme Patrick Mboma, Rigobert Song, Kala Congo, est-ce que pour vous, c'est un apport, c'est un plus de voir ces aînés-là qui sont passés par là? Est-ce que le fait d'être encadré par ces jeunes, c'est quelque chose pour vous qui est significatif? La dernière question au sélectionneur national, coach, est-ce que le Cameroun est en danger? Thank you. Non, mais je répondrai d'abord à la première question. En tant que, vous l'avez dit, en tant que joueur, j'en ai fait 4. Et aujourd'hui, en tant que sélectionneur de l'équipe nationale, je pense que on a toujours le même ressenti. On a le même ressenti. Maintenant, ce qui change un petit peu, c'est qu'avant, j'étais sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est moi qui dois transmettre. Donc, voilà la seule différence qu'il y a. Mais on a toujours la même énergie, la même envie et la même mission. C'est que, je dis, préserver toujours, faire tout pour que, je dis, le vert ou jaune soit toujours en avant. Alors, c'est vrai que être sur le terrain et en dehors, c'est deux choses différentes, mais je pense que mes joueurs sont aptes aujourd'hui de pouvoir être à l'écoute, de pouvoir leur donner un peu
mon vécu, les transmettre certaines choses qui peuvent les apporter, parce qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de qualités. Peut-être qu'il fallait c'est que je dois les transmettre pour les mettre à la hauteur encore plus fort que ce qu'ils ont. Mais je suis toujours en danger, comme tu l'as dit. Mais comme je sais que je suis en danger, je ne suis plus en danger. C'est de ça qu'il s'agit. Bon. Samuel? Pour répondre à votre question, avoir ces aînés autour de nous, le sélectionneur, le président de la fédération, Raymond Kalakongo, c'est d'un apport à nul autre pareil, vous savez. Ils ont fait des compétitions, ils ont commis des erreurs, et ils sont là aujourd'hui pour que nous ne reproduisons pas ces mêmes erreurs. Alors c'est une chance pour nous de les avoir à côté de nous. Merci. Bonsoir coach, je suis William Tchango, je travaille pour Africa Foot United. À 24 heures du coup d'envoi de cette rencontre face à la Suisse, il y a pas mal de spéculations sur le capitaine. Qui sera le capitaine demain face à la Suisse? Autre question, depuis la sortie de votre liste, c'est vrai que vous ne vous étiez pas exprimé. Déjà, il y a eu beaucoup de polémiques, notamment sur l'absence de Mike Ngade. Tout à l'heure, j'étais avec deux confrères de la presse belge qui me posaient la question de savoir ce qui s'est réellement passé avec Mike Ngade. Est-ce que vous pensez que c'est effectif? Il y avait mieux que lui pour tenir une place dans l'axe central de votre défense. Merci. Je pense que je suis le sélectionneur manager de l'équipe nationale. Quand il faut prendre des décisions et vouloir faire quelque chose, je le fais et j'assume. Il fallait 26 joueurs et les 26 joueurs, avec tous mes collaborateurs, a été fait. Et je ne reviendrai pas dessus parce que j'ai dit aujourd'hui, tout Camerounais, tout joueur camerounais fait partie de l'effectif. Maintenant, il faut un choix. C'est pas la FIFA demande 26 joueurs, il faut 26 joueurs. Et les 26 joueurs, les choix ont été pris. Maintenant, je dis, je me concentre plus sur les joueurs qui sont là. Et je pense qu'on les fait confiance. Et je pense que demain, on verra tous si les choix ont été mal faits ou ce qu'il y a de plus. Ok. C'est... Bonjour. Bonjour David Kalfa de Radio France Internationale. Coach, même si c'était il y a... Oui, mais sur le brassard, je ne vais pas revenir. Attendez demain pour voir est-ce qu'il y a un problème de brassard. Mais vous êtes toujours, vous voulez toujours activer là où il n'y a pas. Il n'y a pas de problème. Vous verrez mon équipe demain, les 11 entrants, vous les verrez et vous allez voir qui sera le capitaine. Même si c'était il y a 8 ans, l'équipe du Cameroun, lors de la dernière Coupe du Monde, a laissé une image qui est très loin de celle qu'on a pu avoir lors d'éditions passées de la Coupe du Monde et de la CAN, avec des résultats pas forcément pas du tout à la hauteur de ce que les Camerounais pouvaient espérer, quelques tensions. Est-ce qu'il y a ce besoin, pour les gens qui ne suivent pas tout ce que le Cameroun a pu faire ces dernières années en dehors notamment de l'Afrique, de restaurer un petit peu l'image de cette équipe par rapport à cette Coupe du Monde au Brésil qui n'était pas à la hauteur de vos attentes? Je l'ai dit, c'est une nouvelle génération. Les choses changent, les erreurs d'avant, on ne les fera plus. Donc aujourd'hui, donnons le temps, voyons déjà qu'il y a déjà amélioration quand même de certaines choses et donnons le temps à la nouvelle génération de démontrer ce qu'ils valent. Donc on ne peut plus toujours revenir par le passé, des choses qui se sont faites avant. Et aujourd'hui, nous sommes dans une continuité des choses qui font en sorte que, voilà, ça va commencer déjà demain et après on verra la suite. I am Francis Adjumane, journalist, Cameroon Insider. I have 2 questions for Coach Rigobert Song. First, we just saw Olivier Ncham was training apart from the group. Can you tell us what's the situation with the player? How long will he be out? And secondly, there is this debate who to start tomorrow, either up front, either Choupo-Moting or Vincent Aboubakar. In
drawing up your team tomorrow, what are you going to consider to get who starts, who gets the nod, either between Chupu or Vincent Aboubakar? What are you going to consider before picking a striker? Thank you. Je ne vous dirai pas tout. Mais à ce qui concerne Cham, déjà, j'aurai l'occasion tout à l'heure. Il a repris l'entraînement aujourd'hui. Je ferai le point avec le staff médical tout à l'heure pour que j'ai tous les points pour savoir est-ce qu'il sera apte ou pas. Donc aujourd'hui, tout mon effectif est prêt. Il n'y a pas de souci. Je ferai le point tout à l'heure avec mon staff médical qui me dira à peu près s'il y a possibilité ou pas. Et à ce qui concerne Aboubakar, je dis je ne reviendrai pas, il n'y a pas de souci. Demain, je dis, vous verrez l'équipe en place des 11 qui vont entrer. Tout le monde est prêt, tous mes 26 joueurs sont opérationnels. Et tous sont dans le même état d'esprit et ils sont même très motivés de patienter. Ils sont même à l'attente pour demain pour que les choses commencent. Et on est tellement motivés que tout le monde est prêt à démontrer demain, quel que soit celui qui sera sur le terrain. Les 26 joueurs qui ont fait le déplacement pour cette compétition, ils sont prêts. Donc, peu importe qui sera sur le terrain ou pas, tous, ils sont dans la même détermination. Et donc, on aura l'occasion demain de voir. Je ferai le point tout à l'heure avec le staff médical et je vais parler aussi avec mes collaborateurs pour que nous voyons ensemble ce que nous allons mettre en place demain. Bonsoir, coach. Yves Boris, journaliste ivoirien pour NCI. Coach, vous allez affronter une formation qui a eu une excellente performance lors de l'Euro dernier. Ils ont sorti l'équipe de France, championne du monde en titre. Est-ce qu'une telle performance suscite en vous des appréhensions? Et puis vous avez eu le temps sûrement avec votre staff d'étudier cette équipe. C'est quoi les forces et les faiblesses de cette équipe suisse? Les forces et les faiblesses de cette équipe, je ne les dirai pas, mais c'est une équipe qu'on respecte. Nous savons déjà où est-ce qu'on va. On travaille dessus depuis longtemps, donc nous savons nous traverser. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une très belle équipe. Nous la connaissons très bien et de très bons joueurs. Mais vous savez, nous sommes aujourd'hui dans une phase où on n'a plus de temps à perdre. Tout va se jouer sur le terrain et on va s'adapter. Nous aussi, nous avons nos forces, nous avons nos faiblesses aussi, mais nous mettrons plus nos forces qui vont impacter sur leurs faiblesses que nous avons eu à constater. Donc, le match va se jouer vraiment, ça sera un bon match et je pense que vous serez contents de voir ce que nous pouvons donner dans cette équipe. Merci. Last two questions. Good evening, Coach. Lucas Werder from Swiss newspaper 20 Minutes. It's a really, really tough group. How would you rank the teams? Are they all on the same level or is there a clear favorite in this group? Ben, je vous ai dit, je vais toujours me répéter pour dire, nous savons tous où nous sommes, mais personne de nous ne sait là où il va s'arrêter. Donc, il n'y a pas de favori, tout le monde est pareil. Si on allait dans le sens de ça, on ne devait pas voir cette compétition qui a commencé déjà avec beaucoup de surprises. Donc, nous respectons nos équipes. Nous allons être confrontés sur le terrain et c'est sur le terrain que nous verrons laquelle équipe est la plus favorite. Et donc, c'est le football, c'est le jeu. Bon, on va voir. Coach, my name is Eric. I'm from Kenya Radio Africa Group. The entire Africa is watching you. What should you consider to be a successful World Cup for your team this year?
Vous savez, quand on vient dans une compétition, la mission, c'est quoi? C'est de pouvoir bien se présenter et de faire la meilleure compétition. Donc, de toute façon, nous sommes venus là et nous savons où nous allons. On n'a aucun doute. Je compte énormément sur mes joueurs. Je sais que demain, ça va être un match important. On respecte les règles et les adversaires. Maintenant, je dis, les choses se passent sur le terrain et regardons demain et nous verrons la suite s'il y a quelque chose à faire ou pas. Thank you. Bonjour coach. Last question. Juste ici, à votre droite, Hugo Lallier du journal Le Temps. Les 5 équipes du continent africain sont emmenées par des jeunes techniciens africains dont vous faites partie. Quel regard vous portez sur cette génération de talents et de techniciens africains? Merci. Les choses sont en train de changer. Vous voyez bien qu'il y a du renouveau. Et aujourd'hui, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'être là et de voir aussi mes coéquipiers, enfin, les coéquipiers de certains pays être à la tête d'une équipe nationale. C'est la chance aujourd'hui de transmettre même à la génération inférieure qu'ils doivent rester dans la continuité de ce qu'eux-mêmes ils ont choisi de faire. Donc aujourd'hui, ça fait toujours un plaisir de voir tout ce qui est en train de se passer. Donc on remercie ces genres d'actions et ces genres de risques, si on peut le dire comme ça. Mais comme il n'y a jamais de risque, je ne pense pas que c'est risqué, c'est un mérite. On ne nous fait pas confiance parce que on nous aime beaucoup, mais c'est parce qu'on sait que nous avons quelque chose aujourd'hui auquel, j'ai dit, la nouvelle génération a besoin de ça et nous parlons des choses plus simples et qui comprennent mieux. Et c'est toujours plus facile de pouvoir parler à quelqu'un qui t'a vu que celui qui t'a pas vu. Donc aujourd'hui, vous comprenez très bien que ça fait partie de ce qui arrive aujourd'hui et c'est un signe vraiment encourageant. Je suis fier d'eux, de voir comment ils sont en train de manifester. Il y a toujours un début à tout. Maintenant, je dis la suite, on verra très bien. Merci. Merci. By the end of this press conference, allow me to thank Mr. Rogbert Song, the head coach of Cameroon, and also to thank the star of the team, Samuel Omgui. Thank you, sir. Thank you, Samuel. Bonne chance pour demain. Thank you. Merci. Merci à vous. À demain. C'est de ça qu'il s'agit. Joseph. Well, that was Rigobert Song Barnack there and Samuel Umgwet at a press conference over there in view of tomorrow's game against Switzerland. Of course, may I tell you that this will be the very first ever meeting between Cameroon and Switzerland, and that the referees will be coming from Argentina. He's called Facundo Tello. Oui, c'est le trio arbitral argentin qui va donc diriger cette rencontre Suisse-Cameroun à suivre en direct et en intégralité sur nos antennes, sur les antennes CRTV à partir de 11h. Et on va faire... on va repartir à Doha dans la salle de presse du stade Al Janoub, là-bas au Qatar, pour retrouver nos envoyés spéciaux. Quand ils sont prêts, on va y arriver, le temps de revenir. Et si vous avez, cher monsieur, vous avez suivi en direct cette conférence de presse de Rigobert Song et de Samuel Umgwet, alors qu'est-ce qu'on peut retenir de très fort? Ce que j'ai retenu, c'est la façon dont le coach a conclu. Il a dit, celui qui lit entre les lignes, il a dit à demain, parce que c'est de ça qu'il s'agit. For those who can read, parce que c'est de ça qu'il s'agit. You see, that to me,
that conclusion is poetic. It shows all the concentration and focus that the team is carrying towards tomorrow's match. When somebody says, good night, see you tomorrow, you say, yes, tomorrow is tomorrow. It's like saying tomorrow, demain c'est de ça qu'il s'agit. I see it poetically, and I read the weight and focus of the coach and his players towards tomorrow's match. Jules Denis, well, we saw Rigobert Song, and the team, represented there by Umgwet, sounding so positive, so confident. I've never seen a Cameroon team this confident. Et surtout que ils ont un tout petit peu élagué tout ce qui n'entrait pas en ligne de compte sur ce qui doit se passer demain. Et chaque fois que peut-être certains journalistes essayaient à les amener dans d'autres choses qui ne concernaient pas le match de demain, ils ont élagué. Moi, j'ai remarqué beaucoup de sérénité dans les explications de l'entraîneur. C'est son rôle d'être positif, mais en plus de véhiculer un message positif, j'ai vu beaucoup de sérénité dans ses propos. Il parle très calmement. Il y avait des questions qui auraient pu le titiller un peu. Il ne s'est pas énervé. Toujours en train d'expliquer, d'être assez pédagogue. Et surtout, il est focalisé sur l'objectif. Et si vous avez un coach serein, et Umgwet également été serein, ça veut dire que tous ceux qui sont derrière suivent la même logique, ils sont sereins. Ils sont focalisés sur l'objectif de demain. Le match est très important, mais ce n'est qu'un match de football. Et ils ont des arguments pour essayer de gagner le match. Parce je crois qu'ils sont conscients que c'est le match à ne pas perdre. Mais ne pas perdre ne signifie pas paniquer face à un adversaire qui, sur le papier, a réalisé de grandes choses. Moi, je retiens donc la sérénité dont ils ont fait preuve pendant cette conférence de presse. Et ça laisse augurer de l'état d'esprit de l'équipe. Okay, Jules Denis Onana, we get in contact with our colleagues in Doha. They are there watching, and they just followed the press conference. Simon Lyonga, you just followed the press conference there. Rigobert Song and of course Samuel Umgwet. What do we take back? What do we keep here as the substance of the press conference? So welcome back to Doha. Permit me use this opportunity to say hello out there to former Indomitable Lion who is present with you out there. That's Jules Denis Onana. Well, what we take back from the press conference is the fact that the coach of Team Cameroon, Rigobert Song, was very calm, was very cool. And he said so many things about Team Cameroon, which to me are very positive. First, he said all 26 players are ready for the competition. It shows that even Olivier Ncham, who many have been saying is sick, is also ready because he said he's going to look, see with his technical bench his medical bench, what is the outcome of the players' let me say medical records, since he went to the laboratory today to assess his fitness ahead of tomorrow's game. We have with us here Francis Ajimane. You remember Francis has been with us on CRTV Sports and Entertainment on many occasions as a consultant. Today he works with The Insider, one of the platforms of Supercam. Francis is here as a journalist covering the competition. Francis, good evening. Good evening, Simon. Yeah, live with us on CRTV Sports and Entertainment. Tell us what you retain from the press conference this evening of Rigobert Song Bahanak, the manager general. He insisted that he should be called that, and of course Samuel Umgwet. First, I retain serenity in the Indomitable Lions head coach. I've never seen him radiate that kind of confidence as he did today. And the second thing I retain from him is, and he kept on stressing on, not dwelling on the errors of the past, trying to correct the mistakes and errors of the past. When you look at him, you see somebody who feels that responsibility to give back the image
Cameroon has on the global stage. So I think he knows that really Cameroonians are expecting something big from him. And when you see the way he's working, he's contrary to what people think. I think he's very serene and he's trying to see how he can bring back Cameroon to the world map of football map. Now, Francis, you have been following Team Cameroon out here in Doha since they came from Abu Dhabi. When you look at the team, the serenity, and you have been covering other past competitions, do you think the Cameroonians are ready for the match tomorrow? That we've always had a very talented team over the years, but one thing that's always lacked is always the team cohesion and the serenity. But if there is anything for this Cameroonian side, the greatest quality is the serenity. When you look at the guys, they are happy to live together. And that is something very important that we've not had, especially in our previous World Cup competitions. We've not had that serenity. We've had players who were not greeting each other. But when you look at this team, you see that the boys are happy to live together. The boys are like a family. They are brothers. So I think that's the first component if you want to go and get victories here at the World Cup. When you look at the complementarity between the goalkeepers, when they work together, you see that they are happy to work together. You see the midfielders and even the defenders. You see that they are happy to work together. They work as brothers. For example, we're talking with the other players, asking them, well, now that we don't have Oyongo, who is going to keep this? And they already know who will have the speaker. The new DJ. The new DJ in the team. And you see, so the spirit the spirit, I can tell you that the spirit is very, very up at the moment in the camp, and we hope that will work to their favor. And for the records, Gideon Tazo, thanks very much, Francis. For the records, the new DJ of the team is the guy who plays in the United States of America. That's Olivier Baizo. He's a new DJ. He's the one who has the speaker that the players use to dance their way into any stadium. And one other thing that Rigobert Song, which I think is possible, what he said out here in at the press conference out here today, he said for a while now they don't have any problem with match bonuses, appearance fees, and everything that concerns finances. Everything has been taken care of. I think that is a new wind, or let's say the wind of change that has blown over the den of the indomitable lions of Cameroon, and that is very good news. It's good omen for wonderful participation for the team at the World Cup. Don't forget, Cameroon is running behind their first victory at the final phase of the World Cup since 2002. Remember, the last time Cameroon won a match was against Saudi Arabia, and that was in the World Cup that was played in South Korea and Japan. For now, we are still running behind that first victory, and the pious hope of every Cameroonian, just like the players who are in the den out here, is that tomorrow there should be victory for the indomitable lions of Cameroon. Gideon? Well, thank you very much, Simon. Thank you very much. We know that it's about past 8 p.m. over there in Doha. We allow you to go have some rest. And of course, as for us here, the evening is just beginning. Joseph, thank you very much. Oui, merci beaucoup, Simon Lyonga. Nous vous laissons aller prendre un verre d'eau pour la suite de ce que vous êtes parti faire à Doha, au Qatar. Vous avez beaucoup de travail. Merci beaucoup pour ce direct à partir de la salle de presse du stade Al-Janoub, là-bas au Qatar, un stade d'une certaine capacité, un stade d'une capacité de 40 000 places. 40 000 places. Demain donc, ce stade qui attend la confrontation Suisse-Cameroun. Voilà. Dans quelques minutes, nous allons mettre un terme à ce direct. N'oubliez pas, on va faire un dernier tour de table. N'oubliez pas que tout à l'heure, nous allons revenir sur ce même plateau pour vous parler du dernier match de la journée. Ce sera entre le Canada. Ce sera entre le Canada et la Belgique, le match de 20h tout à l'heure. Mais revenons sur la conférence de presse d'avant-match de tout à l'heure. Jules Denis Onana, on va dire maintenant, on sait tout. Il reste seulement le 11 entrant que nous devons connaître. Oui, bon, le coach connaît son 11 entrant. Mais moi, je voudrais parler de l'esprit dans lequel il faudrait entamer ce match. On a pu noter ce qu'on appelle des surprises. Déjà, l'Argentine est tombée hier. Ensuite, l'Allemagne est tombée. Il y a des similitudes. Et quelles sont-elles? C'est que généralement, les équipes qui sont programmées pour arriver dans le dernier carré essayent d'assurer l'essentiel sur les premiers matchs. Et les équipes qui sont underdog, comme on dit, sont les équipes qui donnent tout ce qu'elles ont sur ce match.
Et l'intensité est telle que si vous êtes dans la gestion du match, comme l'Argentine était dans la gestion après avoir marqué contre l'Arabie Saoudite, ou bien comme l'Allemagne était dans la gestion après avoir mené au score, les autres qui sont dans l'intensité poussent et arrivent à des exploits. Maintenant, la donne pour demain sera peut-être différente parce que sur les 4 équipes de notre poule, sur le papier, il y a un ogre qui est la Belgique, qui est le Brésil. Ça fait que théoriquement, il y a 3 équipes qui sont à peu près du même niveau. Et l'entrée en compétition devra conditionner la suite. Parce que nous devons à tout prix gagner la Suisse pour ne pas être au pied du mur contre la Serbie et se retrouver devant une muraille infranchissable contre le Brésil, dont le match de demain est très important, mais il faudra y mettre beaucoup d'intensité. Et cette intensité va trouver une réplique du côté de la Suisse, parce que la Suisse est dans le même état d'esprit de devoir gagner le match de demain pour éviter les mêmes problèmes que nous. Donc, il faudra vraiment se préparer, savoir comment gérer l'attaque et la défense, gérer les périodes d'équilibre et de déséquilibre, mais surtout mentalement être prêt à toutes les éventualités. Donc, beaucoup de courage aux Lions, parce qu'à voir Rigaud, on sent qu'ils sont dans un calme et une sérénité que beaucoup d'équipes n'ont pas eu en abordant ces Coupes du Monde-là. Beaucoup de choses ont changé, les joueurs sont sereins et je crois que c'est déjà un pas vers la victoire. Mais la réalité de demain nous dira si cette sérénité va payer. Well, Geoff, well, from what we saw, from the confidence that was radiating from the coach and Umguet, almost every phrase was ended with on va voir ça demain. We will see tomorrow. Nous avons hâte à descendre sur le terrain. We want to show you them what we know. It's confidence inspiring, and we know that from now, from what we have, the idea we have that Rigo Besson and his boys, they know what to do. They know very well that it's there's Brazil, and then I say, Jules Denis, I was saying, the 3 other teams are fighting for the next place, just behind Brazil. And so Rigo Besson seems to know what to do. Yes, you said it all. Rigo said it all, Gideon. And like somebody who has played football and today a sports analyst, after everything said and done, I always come down to earth about the realities of soccer. You can prepare, you can put all the factors in your favor, and then it happens that you lose a game. It's not the end of the world. We are upbeat. We believe our team can win, but when you are getting into a match, you know that there are 3 options. Either you win, either your opponent wins, or you draw. The only thing is the momentum should be there. They should keep going. And as we all know, they are focused on the game. And what can we say? We don't read on a lipa dans la boule du cristal, as the French say. But I will only say, if I were there, I would say my little prayer tomorrow. Oh God, give us this day. Okay, La chance sera de notre côté. Geoff, le Cameroun gagnera demain face à la Suisse. Voilà, c'était pour vous la conférence de presse d'avant-match de la Suisse et du Cameroun depuis le stade Al-Janoub à Doha, au Qatar. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés. Au revoir et à tout à l'heure.